On se retrouve pour une petite vidéo dans le thème de ce qui s'annonce bientôt, c'est-à-dire Noël et l'hiver. Oui. Comme pour l'automne, on va vous faire une petite vidéo en vous présentant 3 livres qu'on a déjà lus et qu'on vous recommande pour cette période qui sera parfaite à lire. Ouais. Soit pour se préparer à Noël, soit pour se mettre sous un plaid avec un chocolat chaud, feu de cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, la télé fait très bien l'effet cheminée. Et ensuite, on enchaînera avec 5 livres que nous, on souhaite lire pendant cette période. Voilà, on ne sait pas si on les lira, mais en tout cas, ils sont à la palle. Voilà. 5 qu'on a sélectionnés, c'est-à-dire que notre palle hivernale est bien plus grande que ça. Évidemment. Mais voilà, et on finira peut-être avec une petite liste des livres qu'on souhaite acheter. Voilà, qu'on n'a pas encore. Nouveautés. Surtout qu'il y a Montreuil qui arrive bientôt. Évidemment, on a une petite liste d'achats à faire là-bas. Alors moi, le premier livre que je veux vous présenter, c'est pour tous ceux qui aiment les traditions de Noël. Il est parfait, il s'appelle Le Livre de Noël de Selma Lagerlof, qui est paru là dans cette jolie édition chez Actes Sud. C'est donc plein de petits contes de Noël. Donc il y a des histoires d'animaux, des histoires de personnes, tout ce qu'on aime d'histoires familiales, de Noël avec toutes les traditions. C'est très classique, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus dans ce joli écrin. Je vous le conseille fortement. Alors pour rester un peu dans l'idée des traditions, mais de façon un peu plus subversive, moi j'ai un petit album jeunesse à vous conseiller aux éditions Sarbacane de Karl Norak et Magali Lehuche, et qui s'appelle La terrible histoire de Petit Biscuit. Donc comme son nom l'indique, c'est l'histoire absolument tragique d'un petit biscuit. Puisque celui-ci est voué à être mangé, je pense que vous vous en doutez. Donc on est vraiment sur une petite histoire toute drôle, avec des belles illustrations de Magali Lehuche. J'adore son style. Le biscuit s'appelle Bicru, je sais pas comment c'est censé être prononcé. Et en fait voilà, c'est juste une petite histoire où en fait il essaye d'échapper à la terrible grand-mère qui veut le manger, donc il s'enfuit. Et voilà, c'est une petite histoire sans prétention, mais que j'ai trouvée très mignonne. Et puis en plus l'objet est très joli. On continue avec un petit jeunesse, Les Sœurs Hiver. Donc là c'est plus l'hiver que Noël en particulier, de Jolane C. Bertrand à l'école des loisirs. Déjà moi j'ai flashé sur cette couverture, cette ambiance hivernale, et les illustrations qui sont absolument magnifiques. Si j'arrive à vous en trouver quelques-unes, regardez ça. Voilà, on a des grandes planches comme ça illustrées, on a aussi des plus petites illustrations au fil de l'eau. C'est tiré d'un conte nordique, si je ne me trompe pas. Donc on a vraiment cette ambiance des pays du Nord. C'est une histoire où il y a 2 hivers, la petite et puis la grande. Et il se trouve que la petite, elle a disparu. Du coup, l'hiver est hyper violent parce qu'il n'y a plus que la grande. Et il y a un petit enfant qui, un jour, va se lancer dans une aventure pour essayer de retrouver cette petite hiver. On se met dans l'ambiance au début. Et puis après, on est embarqué dans une histoire avec aussi tous les dieux nordiques, les mythologies, on a des petits trolls qu'il appelle les trolls cailloux. Et donc il lance ces petits trolls cailloux là, qui sont là, et qui jouent à saute-mouton sur les fesses des reines. Voilà, c'est très drôle, c'est un passage que j'ai bien aimé, qui m'a beaucoup fait rire en tout cas. Donc voilà, c'est plein d'humour, c'est aussi très touchant. Il va rencontrer donc cette petite fille au bout d'un moment dans la forêt, dans la neige. Il y a aussi l'histoire d'un renard un peu étrange, un peu malicieux. Voilà, donc très sympa, mythologie, hiver, tout ça. Alors de mon côté, je grimpe un petit peu en âge pour vous présenter celui que vous connaissez peut-être déjà, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc le livre 1 de la Passe Miroir. Donc c'est une saga fantasy assez costaud en 4 tomes. Alors il se trouve que
pour ma part, je n'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant. Le 4e m'attend gentiment. En fait, je me souviens pas assez des détails du 3e pour enchaîner tout de suite avec le 4e. Donc du coup, il faut que je trouve un peu de temps et de courage pour m'y remettre. Mais c'est une super saga. Enfin, en tout cas, le tome 1 m'avait complètement séduite. Alors, il est vrai qu'il faut rentrer dans l'histoire. Le début du tome 1 est un peu... Voilà, on comprend pas très bien où ça va. On comprend pas tout non plus, tout court. Voilà. Et ça jusqu'au bout. Voilà. Mais faut se laisser porter. Les personnages sont incroyables. La romance entre Ophélie et Thorne est absolument trop géniale. C'est ça qui m'a accroché tout du long jusqu'au bout de cette voilà. histoire. Et alors quand même pour vous faire un rapide résumé pour ceux qui connaissent pas, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui a un pouvoir passe-miroir. En fait, elle peut passer d'un miroir à l'autre, et aussi quand elle touche des objets, elle est capable d'avoir leur historique de toutes les personnes qui l'ont touchée et de leur donner vie. Et donc elle a une écharpe aussi qui est un peu vivante, qui a un peu le rôle d'un animal, qui est très drôle. Et elle se retrouve fiancée un peu de force. Carrément de force. Voilà. À un personnage un peu abrupt qui s'appelle Thorne, qu'elle compare à un ours, il me semble, au début du tome 1. Et il l'emmène avec lui dans son royaume, parce qu'en fait c'est le monde est divisé en... Voilà, en arche, donc en différentes parties du monde qui est un peu éclatée. Donc il l'emmène sur son royaume, et puis dans son royaume, et puis là, elle va mettre un peu son nez partout, et elle va découvrir des choses, et elle va comprendre qu'elle n'est pas là tout à fait pour rien. Voilà, ça c'est vraiment que le point de départ. Parce que l'histoire... Après, ça se développe. Voilà, se développe énormément. Mais voilà, vraiment, et puis en plus, voilà, un gros pavé à lire sous le plaid. Alors, moi je vais vous présenter un petit peu d'anglais. C'est un recueil de nouvelles de Rainbow Rowell qui s'appelle Scattered Showers. Déjà, objet, j'aime beaucoup. L'intérieur, on a des... C'est écrit à l'encre violette. Et on a des titres des nouvelles qui sont avec ce type d'illustration que personnellement, j'aime énormément. Je vous en montre quelques-unes. Allez, et pour ceux et celles qui connaissent Rainbow Rowell par le livre Fangirl, je vous montre la nouvelle qui s'y réfère le plus, qui est une histoire de Simon Snow et Baz. Voilà, donc dans ce recueil, en fait, c'est toutes les nouvelles qu'a écrites Rainbow Rowell, et dont la plupart se passent à Noël, au jour de l'an, ou en tout cas en hiver, donc parfait pour la période. Ce que j'aime énormément avec Rainbow Rowell, c'est qu'elle nous attache tout de suite avec ses personnages, elle nous embarque dans ses univers, et elle a beaucoup de créativité. Et du coup, là, c'est plein de petites romances. Alors, il y a juste une nouvelle que je n'ai pas du tout aimée, mais sinon tout le reste, j'ai trouvé ça génialissime. Donc je vous le recommande chaudement. Alors ensuite, moi, je vais vous conseiller... Oh, il est aussi là. Et le livre de Marie. Voilà. Petite romance de Noël, donc parfait, c'était l'occasion de le présenter. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Et je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur cette chaîne, donc c'est l'occasion de vous faire un petit résumé. On suit une jeune fille qui s'appelle Luce, qui est en études supérieures, en première année, quelque chose comme ça, et qui est en école de traduction. Et pour le mois de décembre, elle rentre chez ses parents. Et dans le train, elle va croiser le regard d'un très joli jeune homme qu'elle va recroiser dans sa ville. Et en fait, lui vient de s'installer avec ses parents dans la ville où habite Luce. Et du coup, ils vont discuter. Donc lui, il s'appelle Noah. Ouais, il est très bien, Noah. Donc elle va partir avec lui faire le tour de la ville. En fait, elle va lui présenter la ville et les lieux, et voilà. Et tout ça se fait dans une belle petite ambiance de Noël. Donc petite romance avec voilà, plein de petites questions qui sont posées sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Donc petit conseil de Noël. Hop. Et que Luce est passionnée de photographie aussi. Voilà. Et chaque chapitre commence, je précise quand même, par exemple là vous avez chapitre 7, par un titre de film
plutôt de téléfilms de Noël, ou en tout cas romance. En tout cas, romance. C'est pas tous des téléfilms de Noël. Voilà, mais quelques, enfin là, voilà, il y en a quand même quelques-uns comme The Holiday, évidemment, à regarder absolument. Évidemment. Pendant le mois de décembre. Et comme je triche un peu, j'ai pas réussi à me restreindre à 3, je vous en présente encore un petit dernier, plus adulte celui-ci, qui est La mer en hiver de Susanna Kersley, paru aux éditions Pocket. Je vais vous le résumer en quelques mots parce que j'ai pas envie d'en dire beaucoup, même si j'ai adoré cette lecture. Ça se passe en Écosse. C'est une écrivaine, Carrie, qui part en Écosse parce qu'elle a le problème un peu de la page blanche, du manque d'inspiration pour son prochain roman. Voilà, sauf qu'elle va se retrouver dans un lieu qui, étrangement, il y a des scènes qui lui viennent, ça l'inspire énormément. Mais en fait, elle se rend compte que c'est peut-être pas forcément que de l'inspiration et que c'est peut-être des souvenirs de ses ancêtres, ou en tout cas, il y a quelque chose de la vie de ses ancêtres qui lui revient, qui en tout cas elle se sent liée parce qu'il se trouve que l'une de ses ancêtres, Sophia, dont on suit l'histoire en parallèle, a en effet vécu là-bas au printemps 1708. Voilà. Donc on a cette double histoire, donc à la fois d'une écrivaine qui cherche l'inspiration en Écosse, moi ça me parle direct. Ce côté aussi un peu cocooning parce que ça se passe en hiver, et puis cette histoire aussi familiale, ses souvenirs, cette histoire de son ancêtre. Bref, j'ai adoré cette lecture. Il y a eu aussi une petite romance comme il faut. Pour tous ceux qui aiment voyager en Écosse, qui aiment les romances un peu historiques, mais pas que, foncez. C'est absolument génial. Et ben on va passer du coup au livre de notre palle. Oui. Alors on a dû sélectionner, hein. C'était pas facile. On a fait des trocs et des échanges pour arriver à une solution qui nous plaisait. De mon côté, j'avais envie d'un petit classique. Et donc du coup, j'ai sélectionné Les 4 filles du Docteur March, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc là c'était une édition chez Hugo, mais il y a plein de versions qui existent. De Louisa May Alcott. Je sais pas combien de fois j'ai vu le vieux film le dimanche après-midi avec ma mère. Je ne calcule plus. J'ai beaucoup aimé aussi la dernière version qu'il y a eu au cinéma. Et donc du coup, je ne l'ai jamais lu, donc c'est l'occasion de me remettre dans l'ambiance. Et puis je me dis que c'est parfait pour Noël. C'est vrai que c'est une période où on aime bien relire enfin lire ou relire des classiques, des livres qu'on aime bien, un peu doudou. Et ben je vais rester dans les classiques, mais sous format BD, puisque j'ai découvert récemment cette, je vous en ai déjà un petit peu parlé d'ailleurs, puisque au Quai des Bulles, dont je vous ai parlé dans le vlog de Guernesey, j'ai acheté cette BD, Un chant de Noël, de Max Lermenier et de Thomas Laboureau. Et donc c'est une adaptation, donc je vous montre quelques planches comme ça, magnifique, de ce grand classique de Noël, hein, disons-le, de Charles Dickens. J'ai tellement hâte de voir ce qui a été fait. En plus, regardez-moi ça, j'ai eu une belle dédicace, un joli Père Noël qui est en fait sa vision de l'esprit du présent. Voilà, donc est-ce que vraiment j'ai besoin de refaire l'histoire? C'est un vieux bougon qui un jour va être visité par d'abord le fantôme d'un de ses amis décédés qui lui dit change parce que sinon tu vas voir ça va être horrible. Et ensuite il lui envoie 3 esprits, l'esprit du passé, du présent et du futur, pour essayer de lui redonner un peu la joie en fait de vivre et d'être avec les autres, etc. Et c'est superbe. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Alors ensuite, pour ma part, j'ai prévu de lire Broadway Limited de Malika Ferjouk chez l'École des Loisirs, il me semble. J'en sais pas grand chose, si ce n'est que c'est une jolie romance. Puis voilà, la couverture fait très Noël, donc du coup c'est un peu l'occasion de le lire. Il traîne dans ma bibliothèque, en fait je l'avais acheté l'année dernière pour le lire en décembre. Et il y a plein de lectures qui sont passées au-dessus et du coup je l'ai rangé en me disant que je le ressortirai cette année. Donc voilà, c'est l'occasion de m'y mettre.
Je peux pas vous en dire plus étant donné que je l'ai pas encore lu. Il est aussi dans ma palle. On va rester sur les petites romances young adult. J'avais acheté également l'année dernière Flocon d'amour, qui est écrit par un trio. John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Voilà, 3 très bons auteurs quand même, américains. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une romance adolescente qui se passe à Noël. Je sais qu'il y a un film d'ailleurs, la couve en fait et L'affiche du film. Je sais pas si c'est l'affiche, mais en tout cas une image du film avec le gros macaron Netflix. Voilà, donc j'ai pas vu le film, donc j'essaierai de lire quand même le roman avant de regarder le film. Mais il me tente bien. J'enchaîne avec un livre qu'on m'a offert, qui a plus une vibe hiver que Noël, de ce que je vois de la couverture, mais peut-être pas, j'en sais rien. Donc merci Florian. Voilà, il s'agit du livre des rêves interdits de David Farr aux éditions Michel Lafon. En fait, c'est un livre que j'avoue, j'avais repéré en librairie, je pense cet été. Et donc du coup, Florian a fait la bonne surprise de me l'offrir pour mon anniversaire. Donc je suis très contente. Je sais pas trop ce qu'est l'histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une histoire de livre. C'est bien, c'est dans le titre. Bravo Claire. Mais je peux vous lire la 4e parce qu'elle donne un petit peu envie. Rachel et Robert Klein grandissent en Krasny, où les livres sont interdits et où les enfants n'ont pas le droit de sortir. Alors, quand leur père leur confie un ouvrage vieux de plusieurs siècles avant de subitement disparaître, les 2 enfants n'ont d'autre choix que de fuir. Pourchassés par la police, le frère et la sœur doivent découvrir la vérité sur la magie du livre des rêves interdits et sa mystérieuse dernière page. Son pouvoir leur suffira-t-il à échapper à la dictature et retrouver leur père? Voilà, ça donne trop envie. Donc je pense qu'il va très vite passer à la casserole, si je peux me permettre l'expression. Je vais rester dans l'ambiance Noël, moi de mon côté, avec encore de la BD jeunesse. Le Grimoire d'Elphie, tome 3. Regardez-moi ça, il est magnifique. Le Grimoire d'Elphie, c'est vraiment une saga de BD que je conseille à tout le monde. C'est adorable, donc c'est l'histoire de 3 sœurs qui se baladent dans un bus librairie et qui parcourent la France et ses régions et qui découvrent les merveilles aussi un petit peu de ces régions et il leur arrive plein d'histoires. Il y a un peu de magie aussi. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, c'est absolument génialissime. Regardez-moi c'est trop beau. Des illustrations sublimes. On est dans une ambiance très sympathique. Et donc là, ce tome 3, je ne l'ai toujours pas lu. Je résiste à la tentation de le lire parce que elles arrivent à Strasbourg pour Noël. Voilà, donc il y est histoire de bonhomme de pain d'épices un petit peu maléfique, je crois. Oui. J'ai cru voir des dessins qui étaient très drôles et qui supposaient ça. Voilà, donc on va découvrir tout ça avec bonheur pendant le mois de décembre. J'ai hâte, vraiment très hâte. Là, il est dans ma palle aussi. Alors j'enchaîne. Alors là moi je sors de l'univers vraiment hiver, Noël, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des lectures un peu diverses sur les différentes périodes. Et j'aime bien me plonger aussi dans des histoires qui vont un peu me toucher, me bouleverser. Et le premier qui est dans ma palle depuis très longtemps, et là j'ai envie vraiment de le lire, c'est La voleuse de livres. De Marcus Zusak, voilà, qui est un bon petit pavé. C'est pour ça aussi que je le mets en période de Noël, enfin Noël-hiver, parce que voilà, c'est une période où on prend un peu plus, enfin en tout cas moi je prends un peu plus de temps pour lire parce que la longue soirée d'hiver quoi. Tout ce que je sais c'est que ça se passe en Allemagne. J'ai toujours pensé que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être pas en fait. Si, pour moi hein. C'est un peu les... Il me semble hein. Des autodafés, des livres, etc. Ouais, c'est ça hein. Et elle en récupère un qui allait prendre feu, je crois, en tout cas. Voilà, je ne veux pas m'avancer, ouais, mais oui, il me semble que c'est une histoire comme ça. Mais je crois que c'est... voilà, ça a l'air d'être très touchant, donc voilà, ça va être l'occasion de m'y plonger enfin. Alors, ensuite, je pars sur un petit roman en anglais
qui n'a pas encore été traduit. Je ne sais pas s'il le sera un jour, mais je vous le présente quand même parce que c'est vraiment parfait pour Noël l'hiver. Ça s'appelle Midnight in Everwood et donc de M.A. Kuzniar. Et c'est un retelling de Casse-Noisette. Pour moi, Casse-Noisette, c'est Noël. C'est vraiment le ballet qu'on va voir à Noël, qui est ambiance Noël, etc. Donc là, on parle de ballerines de Noël, de Casse-Noisette. Alors j'ai l'impression que c'est un retelling un petit peu sombre. Oui, retelling, réécriture. Pardon, je devrais parler français. Mais voilà, j'ai craqué déjà sur cette couverture. Et puis sur ces 3 mots, Noël, ballerine et Casse-Noisette. Je veux pas en savoir plus. Et alors le dernier de ma palle, pareil, pas du tout forcément une vibe très hiver, mais je l'ai acheté cet été et à chaque fois je repousse. J'ai très envie de le lire, c'est The Hate You Give de Angie Thomas, qui est un peu un classique, je pense qu'on peut le dire, de la littérature adolescente, surtout américaine. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star et qui a 16 ans. Elle est noire et son meilleur ami se fait tuer de 3 balles dans le dos par la police. Et voilà, c'est vraiment, d'après ce que j'ai compris, très poignant. Pareil, je vais devoir sortir à mon avis les mouchoirs. C'est bien, je me mets en joie pour la période de l'hiver. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais j'ai besoin de vraiment varier dans mes lectures. J'ai déjà vu plusieurs critiques passer. D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire utile et importante parce qu'elle nous fait réfléchir et elle nous fait prendre conscience aussi du racisme encore plus aux États-Unis et de tout ce qui peut se passer derrière, des conséquences que ça a. Donc j'ai hâte et pas hâte de le lire d'une certaine façon. Voilà. Et le dernier pour moi, c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière ou en début d'année, je sais plus, et je l'avais pas lu en hiver et du coup il est resté dans ma palle depuis. Il s'agit de Sous des flocons d'argent de Laura Wood, publié aux éditions PKJ. Et on parle de flocons d'argent en fait, déjà vibe hiver sans problème. Et je vais vous lire la 4e parce que je la trouve très bien faite. Donc nous sommes en 1931. Freya quitte sa ferme natale des Cornouailles. À 18 ans seulement, elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit, un jeune auteur en herbe. Leur complicité est immédiate et il lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre. Freya voit déjà son avenir tout tracé. Entre glamour et vie sur les planches, elle se sent enfin à sa place. Pourtant, au gré des tournées, un amour éclot, bouleversant tous ses plans. La magie de la scène cache parfois une réalité tout autre. Voilà, on parle de théâtre, d'auteur, j'ai l'impression qu'il y a une petite romance, de jeunes filles qui se cherchent. Moi, c'est des thèmes qui me parlent. Je ne veux pas en savoir plus. Voilà, et en plus, j'ai entendu vraiment de très bons retours sur cette autrice qui a écrit 3 ou 4 romans déjà, avec à chaque fois une vibe de saisons différentes. Donc, hâte de découvrir ça. Et alors, je voulais vous parler d'un livre aussi, d'ailleurs c'est un recueil de nouvelles, mais il en existe d'autres. Moi j'avais acheté celui-ci, Noël Actually, de la team Romcom, qui se compose donc de Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Parce que Noël Actually, Love Actually, c'est mon film préféré de Noël. Je me suis dit on y va. J'avais lu déjà quelques nouvelles l'année dernière et toi tu l'as lu en entier pour le coup. J'avoue que j'avais été un petit peu déçue de la qualité des nouvelles qui n'étaient pas du tout toutes au même niveau selon moi. Voilà. Mais je les ai pas toutes lues donc il va falloir que je le finisse. En tout cas, sachez que si vous aimez les petites romances de Noël et sous forme de nouvelles, il existe Noël Actually. J'ai plus le nom des autres en tête, mais sachez que ça existe. Et je ne vous en reparle pas plus, mais c'est vrai qu'il y avait celui-ci que je vous ai présenté aussi dans la précédente vidéo. Tout à fait. Si vous voulez avoir le résumé, rendez-vous à Guernesey pour avoir plus de détails. C'est ça.
Et puis dans la liste des livres qu'on peut citer, qu'on est sûr d'acheter, ou qu'on a même peut-être déjà précommandé. Oui, exactement. Il y a. Alors de mon côté du coup, le livre que j'ai déjà précommandé, c'est Mon hiver cosy de Caro Fromoodland. J'ai déjà son livre sur le printemps que j'ai beaucoup aimé. C'est un espèce de petit guide pour accueillir la saison qui arrive. Donc voilà, j'ai craqué sur celui de l'hiver. Je craquerai plutôt l'année prochaine sur celui de l'automne. Il n'existe pas encore celui de l'été. Il y a plusieurs recettes. Il y a des choses sur la décoration également, sur son jardin. Bon, moi j'ai pas de jardin, mais c'est pas grave. Un jour peut-être. On ne sait jamais. Puis sur la signification aussi de la saison, etc. Donc plein de bons plans. Et en plus, les illustrations de Caro Fromoodland sont très jolies. Moi, je suis très sensible à ce qu'elle fait. Et donc, du coup, j'ai hâte de le recevoir. Et en jeunesse, il y a le tome 3 des Mémoires de la forêt. Oui. Qui se passe en hiver. Oui. Donc, c'est parfait. Voilà. On vous a déjà parlé de cette série. Moi, il y a aussi L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui est vraiment une romance de Noël ado, qui a l'air parfaite. Ouais. Nos plus belles années, de la même autrice qui est parue cette année. Je l'ai trouvé très touchant, très bien écrit. Il m'a bluffé ce livre-là, donc c'est vrai que je suis aussi curieuse de découvrir son deuxième livre. Moi, je l'ai lu aussi assez récemment. Et c'est vrai que j'ai été très touchée. Mes collègues pourront le dire pendant la lecture, et même certaines de mes amies. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a touchée à un point, parce que c'est pas un sujet facile, clairement. Il y a des trigger warnings dès le début. Si vous n'aimez pas les sujets tels que le viol, le harcèlement sexuel, etc., n'y allez pas. Parce que vraiment, moi, j'ai pas été très bien à ce passage-là et un peu après. Mais c'est très bien écrit, en effet. Et puis ça pose des vraies questions. Et la fin est très juste. Dans le dénouement, moi, j'ai eu peur, en fait, à un moment donné, de certaines choses. Et en fait, jusqu'au bout, elle est très juste. Dans les réactions des uns et des autres. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, une pépite aussi. Du coup, l'effet boule de neige, ça c'est sûr. On passera aussi. Ça a l'air plus léger aussi. Et puis moi, j'ai découvert que les éditions Ozu faisaient des livres calendrier de l'Avent, ce que je trouve vraiment très intelligent. Très malin, très malin. Donc c'est divisé en 24 chapitres. Et chaque jour de l'Avent, on ouvre en fait les pages qui sont attachées entre elles pour pouvoir lire le chapitre du jour. Alors, je sais pas si la lecture, un chapitre par jour, va me plaire. Ça, je testerai. Mais en tout cas, pour les ados, c'est plutôt des young adultes, je crois. Je pense, il y a un livre de Sophie Jomain qui est paru comme ça et qui s'appelle Un cœur pour Noël. Et donc ça, je sais qu'il est en rupture pour le moment et il va être réédité. J'espère réussir à en avoir un. Mais j'aimerais beaucoup découvrir en tout cas ce type de calendrier de l'Avent. C'est très malin. Qui peut être assez chouette à voir. Parce que d'ailleurs on a vu, donc ils ont fait aussi d'autres livres dans ce format-là pour les plus jeunes. J'ai vu une enquête, il y avait un truc aussi spécial Noël, etc. Et j'avoue que n'ayant pas acheté mon calendrier de l'Avent et n'étant pas sûre de m'en acheter un, je me suis dit que c'était pas mal comme format. Mais c'est vrai que lire de façon très découpée comme ça, avec juste un chapitre par jour, je sais pas si j'y accrocherai. Mais bon, faut tester. À voir. J'essaierai de tester. Du coup. Donc voilà, moi c'est vraiment les trois livres que je suis sûre d'acheter d'ici fin décembre. Et on a fini ce petit tour d'horizon de ce qu'on vous recommande et ce qu'on aimerait lire pour Noël et l'hiver. Si vous avez lu certains des livres qu'on souhaite lire, n'hésitez pas à nous le dire, à nous commenter si vous avez aimé. Sans spoil, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Sinon, si vous voulez liker, mettre un petit emoji flocon de neige. Flocon de neige. Allez, un petit flocon de neige si vous êtes arrivé jusque-là et que vous savez pas trop quoi nous dire. Ça nous fera toujours plaisir de voir que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Exactement. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à nous suivre
Pour rappel, pour l'instant, on est sur un format de vidéo toutes les 2 semaines qui paraissent le dimanche. On vous souhaite des lectures pétillantes et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt!